Toutes les recherches scientifiques que Cheikh Anta Diop a menées depuis quelques décennies sur les fondements historiques de la civilisation africaine culminent en cet ouvrage capital, Affirmation de l'identité nègre, dont le titre marque avec force l'enjeu civilisation ou barbarie. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit civilisation ou barbarisme, parce que barbarisme, bon, on peut lier la chose, ce sont les alliés des langues locodermiques. Donc, j'ouvre les guillemets. Pour nous, écrit Cheikh Anta Diop, le retour à l'Égypte dans tous les domaines est la condition nécessaire pour réconcilier la civilisation africaine avec l'histoire, pour pouvoir bâtir un corps des sciences humaines modernes, pour rénover la culture africaine, loin d'être une délectation sur le passé, un regard vers l'Égypte antique est la meilleure façon de concevoir et bâtir notre futur culturel. Donc, que veut dire Cheikh Anta Diop ici? Il n'est pas question de dormir, il n'est pas question de dire « Ah, dans le passé, nos ancêtres ont fait ci, nos ancêtres ont fait ça, vraiment, c'était incroyable, oui, c'est bon, donc en fait, c'est pour nous, oui, c'est super. » Non, ce n'était pas ça l'objectif, ce n'était pas ça. L'objectif n'est pas de rester dans le passé, de dormir là et se dire « Bon, en fait, je suis descendant de ça et voilà. » Non, l'objectif, c'est d'apprendre de ce passé, de connaître ce passé, de comprendre quels ont été les événements et voir effectivement comment notre culture a été organisée par rapport aux défis qu'on a donc à son époque, qui est toujours la même époque, parce que le passé n'est jamais passé, il est présent pour certaines raisons. Mais il est vrai, le passé où l'Afrique était à son plus grand niveau est passé. Parce que c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Mais le passé où le mélanoderne est esclavagisé, colonisé, est toujours présent parce qu'il est toujours aujourd'hui. Donc, voilà. Il nous dit, pour sortir de nos problèmes, c'est une manière de résumer la chose, il faut que nous nous réapproprions de tous nos éléments culturels. Et nous en avons. L'Afrique a un artefact culturel énorme. Énorme et d'une ampleur gigantesque. D'une ampleur époustouflante que même moi je ne saurais vous décrire avec les meilleurs mots, avec des mots, voilà, sinon j'inventerais un mot pour expliquer la chose. Donc, les éléments architecturaux, les éléments artistiques, les éléments linguistiques, les éléments culturels africains, kamites, sont incroyablement à l'infini. Difficile de l'expliquer, difficile de donner même un qualificatif réel qui saurait l'expliquer. Et donc, ces éléments-là seront la source qui vont nous aider à nous rehausser. Effectivement, la chose, c'est qu'il faut que cela s'emploie, cela s'éduque, cela s'explique dans les écoles. Malheureusement, vous avez compris qu'avec notre système éducatif, qui est relayé par un système occidental et dont l'Occident lui-même gère notre système éducatif, nous bloque momentanément et de façon délibérée pour qu'on apprenne leurs sales valeurs pédophiles, homosexuelles et beaucoup de trucs tordus. Voilà. J'en parlerai prochainement dans la suite de la lecture du protocole de Toronto. Donc voilà. Donc effectivement, l'Afrique doit se réconcilier avec son histoire. Parce qu'actuellement, nous ne sommes pas réconciliés avec notre histoire. Actuellement, nous la fuyons, nous pensons que c'est toujours des gris-gris. Bon, c'est pas tout le monde, mais la majorité fait malheureusement l'unanimité. Bon, je m'en fous si je me suis un peu trompée dans le vocabulaire, mais dont la majorité nous fait défaut. Parce que la majorité dort. La majorité veut devenir pop star, truc bizarre. La majorité veut être dans les médias, faire les trucs. Et la majorité veut vivre dans la vie du locoderme. La majorité veut finir leur vie avec un locoderme, avoir un enfant métis, voilà, qui se mariera avec un locoderme, etc. Donc, la majorité vit dans l'illusion, malheureusement. Et donc, il explique que ça sera le moyen pour nous de rebâtir notre vie et notre science. Parce que les Africains, on va pas se mentir, on n'a pas de laboratoire, proprement dit, on n'en a pas. On n'a que nos petits coins là entre nous, soit c'est dans notre maison, soit c'est quelque part, mais même le quelque part, on peut nous chasser parce que le gouvernement peut dire que c'est pas vraiment légal et bon, voilà. Soit, voilà. Sinon, en réalité, on n'a rien, on n'a aucune infrastructure. Effectivement, moi, je peux, si effectivement quelqu'un a l'argent et il achète un terrain, s'il veut que je dessine un laboratoire, je le ferai parce que je suis dans la capacité de le faire. Donc, la chose est là. La chose est claire que, effectivement, on n'a pas d'infrastructure
pour le faire. Effectivement, les locodermes, eux, ils achètent les terres chez nous et donc, s'ils veulent placer un laboratoire avec leur effectif locoderme, ils vont le mettre. Effectivement, le mélanoderme, comme il est idiot dans sa tête, il va accepter parce qu'il se dit, c'est les locodermes, effectivement, ce sont des hommes de science, ils sont nés pour ça, ce sont des scientifiques et c'est bien. Voilà. Donc, pour dire vrai, nous avons un sérieux problème. Nous nous sous-estimons, nous ne nous intéressons pas à nos propres problèmes, à nos propres initiatives. Alors, ce sont les autres qui le font. Mais Cheikh Anta Diop dit, il faut qu'il se rééduque de lui-même. Il faut que les parents doivent faire cet effort de rééducation, effectivement, pour que demain, on ait des enfants qui se battent pour leur propre terre. Et que même à travers ça, parce que si le parent éduque l'enfant dans cette voie-là, ça veut dire que le parent lui-même, à l'heure actuelle, il peut trouver une solution à l'heure actuelle pour sauver son continent. Et donc, imaginez si une multiplicité de parents mélanodermes, de parents noirs, Kamitou, décident de prendre cette initiative à échelle continentale, c'est déjà la fin du système locodermique. Mais le problème, c'est qu'avec le système de la mendicité, de la faim, ça sera compliqué. Donc, Cheikh Anta Diop dit, ce n'est pas une histoire de délectation du passé. Et moi, je vais vous dire une situation. Le passé n'est pas encore passé parce que vous avez vu le contexte avec la crise ukraino-russienne. Vous avez vu comment ils vous méprisent de façon génétiquement naturelle. Je précise bien génétiquement naturelle. J'appuie déjà la génétique, c'est naturel. Mais génétiquement naturel pour dire que c'est naturel, comprenez, que le codème se comporte comme ça. Il le fait parce que sinon, il serait exterminé. Il se protège et s'il faut détruire tout ce qui ne lui ressemble pas, il le fera, c'est naturel. Donc n'essayez pas de trouver un contexte pour lui faire expliquer pourquoi il ne doit pas le faire. Et ce n'est pas lui qui décide tout seul. Si, de façon congénitale, son gène interagit de façon à vous détruire, il va le faire. Ce gène-là va le faire. Vous comprenez ce que je veux dire là? Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas l'ampleur génétique. Comme des gens s'étonnent que leur ami locoderme se change et devient nécrophobe. Il n'en avait pas l'air, mais pourquoi il est devenu? Parce que son système naturel, génétique, lui a fait comprendre que là où il va, c'est dangereux. Il risque de plus se reconnaître culturellement à ce qu'il est lui-même. Donc, effectivement, il va avoir une réponse qui n'est pas une réponse inconsciente, donc qui n'est pas une réponse qu'il ne connaît pas ou qui vient d'un esprit satanique. Non, c'est une réponse qui vient de son être originel qui ne veut pas disparaître. Donc, c'est un système automatique de défense génétiquement naturel. Ce que les gens ne veulent pas comprendre, ce que les gens ne comprennent pas, ce que le noir, aliéné, bête, stupide, excusez les mots, mais c'est vrai, ne veulent pas comprendre. Et c'est pour ça qu'ils veulent continuer à croire qu'il y a une lueur d'espoir. Il n'y a pas de lueur d'espoir, mes frères. Il n'y a pas de lueur d'espoir. Ce qu'il y a, c'est le fait de se battre. Il faut qu'on se batte, c'est tout. Donc, nous allons continuer. Donc, il est important de voir ce qui s'est passé dans le passé pour comprendre le présent et se prémunir dans l'avenir. Donc, pour interagir et trouver des solutions pour l'avenir. L'avenir, ça peut être demain. L'avenir, c'est pas que nos enfants, ça peut être même dans 5 mois. Donc, il faut trouver des solutions à travers le passé pour le présent, dans le court terme et le futur, le moyen terme et le plus que futur, dans l'avenir à long terme. Il faut trouver des moyens. Sinon, vous serez là encore à pleurer. Oh, la négrophobie, pourquoi ils ne nous aiment pas? Pourquoi? Donc, il faut trouver des moyens. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir et réfléchir rapidement, mes frères. Le Mali a répondu rapidement. Ils ont répondu tic au tac. Parce que la cerbeillerie, ça, c'est une maladie. Le poison du locodème, c'est une maladie. C'est une maladie mortelle, mortifère. Il faut agir vite pour cibler et détruire le cerbère. C'est très important. On va continuer. Donc, c'est très important d'étudier la culture parce qu'elle permet de renforcer effectivement notre vision culturelle, de renforcer notre histoire et de nous préserver du mal. Parce que l'homosexualité a pour but l'autodestruction. Je vous ai déjà expliqué un peu comment l'homosexualité s'est faite. Je reviendrai avec un peu plus de détails, un peu plus... peut-être ça sera une séance un peu plus longue qui expliquera un peu ce que c'est que l'homosexualité, pourquoi malheureusement
c'est quelque chose à bannir, même si beaucoup de personnes ne veulent pas qu'on le dise. L'Égypte jouera dans la culture africaine repenser et rénover le même rôle que les antiquités gréco-latines dans la culture occidentale. Effectivement, vous avez compris, comme j'avais dit en anglais, qu'en fait, les Grecs ont pris une bribe de l'ampleur culturelle africaine. Ils ne l'ont pas tout pris parce que c'est trop vaste, c'est une longue histoire, c'est un passé il y a des centaines, peut-être des millions d'années, et donc on ne peut pas piocher tout ça et construire ça ailleurs. Effectivement, donc on ne prendra qu'un bout, et donc ce bout, c'est cette partie de Kémet là que vous connaissez et qui s'est répandue partout sur les terres leucodermiques, caucasiennes, arabes, etc., mais qui ne sont qu'une bribe, une infinité de parties. Voilà. Entre guillemets, il dit ceci: cette œuvre exemplaire s'articule autour de grands thèmes qui s'inscrivent dans le débat culturel contemporain. La démonstration de l'origine africaine de l'humanité, à la fois au stade de l'Homo erectus à celui de l'Homo sapiens. Bon, ça n'a pas été dit en anglais, ça vous l'avez compris. Fondé sur les données de la chronologie absolue, de l'anthropologie physique, de l'archéologie préhistorique, la description des lois des lois qui gouvernent l'évolution des sociétés dans leurs différentes phases, clans, tribus, nations, l'identification des différents types d'États et celle du moteur de l'histoire dans les États à, entre guillemets, mode de production asiatique. Vous allez comprendre. L'étude des différentes révolutions de l'histoire, surtout de celles qui ont apparemment échoué et que la théorie classique n'a jamais prise en compte. Et une définition de l'identité culturelle, une approche des relations interculturelles, l'évaluation de l'apport scientifique du monde noir égyptien à la Grèce en particulier. Les prémices d'une nouvelle philosophie largement fondée sur les sciences de l'expérience et l'expérience scientifique qui pourrait peut-être un jour réconcilier l'homme avec lui-même. Donc, Cheikh Anta Diop était un peu une sorte d'humaniste. Et moi, je ne suis pas humaniste, vous avez compris. Ceux qui connaissent ma podcast channel en français, ils ont compris que je ne suis pas pour l'universalisme ni pour l'humanisme. On a vu la limite de l'humanité à l'Ukraine, mais ça, c'est quelque chose que je vous l'avais déjà expliqué depuis. Je vous ai expliqué que le codème est comme ça naturellement et que des cas vont se montrer, vous allez voir comment est-ce qu'ils sont en réalité. Et ne soyez pas étonnés, mes frères, parce que vous êtes toujours étonnés. Je ne sais pas si vous n'allez pas très très bien, mais je crois que oui, c'est vrai, vous n'allez pas très très bien. Donc, voilà pour le résumé.